t'es mort physiquement à Bien sûr. 50 ans, 60 ans, t'en peux plus. Donc ouais, revenir ici, ça me remet dans mon élément de base, tu vois, vraiment là où j'ai grandi, ma jeunesse. Il y a les motos, il y a les outils, les machins. Souvent je viens, il y a mon père, tu vois, il est là, il est en train de couper des trucs et tout. Bien sûr. C'est comme une Madeleine de Proust, tu vois. Ouais. C'est genre, j'ai les odeurs du Il y a bois, rien des de plus machins. puissant en vrai Ouais, ouais. pour se retrouver. Il y a une phrase que tu viens de dire. C'est pas ce que je veux. À quel moment là, dans cette naissance du pirate que t'es devenu, tu t'es dit c'est pas ce que je veux en fait. Alors moi en fait je teste les choses et je vois comment mentalement je me sens et si ça m'apporte pas de la joie ou je suis content d'y aller, c'est que c'est pas ce que je veux. Ok. Et ça c'est très rapidement, depuis que je suis très jeune, je sais faire la différence entre ce que je veux, ce que les gens ils veulent me faire faire. Et je sais que aller sur les chantiers tous les jours, faire des trucs, c'est pas. C'était pas l'option. Non, ça aurait pu l'être, hein. Ça aurait pu l'être, mais c'est pas ce que je voulais. Et c'était quoi le déclic? Le moment où tu t'es dit, ok, maintenant j'ai identifié ce que je veux pas, mais là, un peu comme quelqu'un qui est dans un tunnel et voit une lumière au bout, tu t'es dit, putain, il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Ouais, bah en fait, je me suis beaucoup cherché déjà. Okay. Je me suis beaucoup cherché, mais j'ai toujours fait du sport, toujours été très compétiteur. Et le MMA, c'est vraiment l'étape où je me suis dit, non, ce sport-là, enfin, tu vois, j'y allais vraiment avec joie et peu importe, j'allais le dimanche m'entraîner, après des soirées, des fêtes, quand tu es au lycée le samedi soir, je me couchais à 6h, 14h, j'étais à l'entraînement, sparring, et je rechignais pas. Le lundi, j'y retournais, le mardi, le mercredi, c'était dur, je tournais avec des adultes, je me laissais savater, mais j'adorais. Mais tu avais cet héritage du charbon aussi que ton père il t'avait donné, donc se lever déjà c'était une case que tu avais cochée. On doit se lever, on se lève. Y aller. Exactement. Donc j'y allais, et j'y allais, je me posais pas de questions. Bien sûr. Et puis je me suis cherché beaucoup en vrai. J'ai fait beaucoup de travail bas en besogne, si on peut dire. Mais j'ai fait des études. D'accord. Donc j'ai fait un BTS MUC, après j'ai fait une licence TAPS. Pourquoi tu fais ces études? C'est le chemin obligatoire? C'est le chemin obligatoire. Tu te dis c'est une option qu'il faut que je garde au cas où? Bah les deux, ouais. Bah déjà t'es jeune, donc tu décides pas trop, tes parents te disent tu vas à l'école, tu vas pas. Donc j'ai fait mon bac, je fais un bac scientifique, après je fais un bac, après je fais le BTS. D'accord. Mais l'école ça a jamais été trop mon délire. Hein. Depuis le collège, je disais bac +2, après salut. Ciao. Mais t'as quand même voulu avoir ce bagage. Ouais, c'est important. Je trouve que c'est important qu'on s'arrête là-dessus. Ouais. Parce que souvent on est dans une ère où en fait on pousse les jeunes à dire fais un peu ce que tu veux dans la vie, mais il faut quand même un bagage. Tu as parlé de ce bagage en termes de valeurs, travail, résilience, discipline ici, mais aussi ce bagage éducatif. Ouais. Mais je pense mes études elles m'ont aussi beaucoup formé sur la personne que je suis actuellement, sur le fait que je réussisse. Ouais. Dans les trucs, je pense mon bac scientifique ça m'a énormément aidé. C'était hyper dur, c'était relou, mais ça m'a appris à réfléchir et à être carré dans mes trucs. Et une fois que j'avais passé cette étape, tout était beaucoup plus simple. Et ça m'a permis vraiment de me structurer, de savoir réfléchir. Moi j'ai déjà dit, mais de vraiment savoir réfléchir dans peu importe les domaines ou les problèmes que j'aurai, quoi. Qu'il y a toujours une solution, mais ça demande un peu de boulot, de travail. Donc ouais, les études, je trouvais ça hyper important, déjà pour apprendre des choses, pour l'ouverture d'esprit, rencontrer des gens, des milieux différents, enfin... La richesse des autres. C'est ça, la richesse des autres, te retrouver un peu hors de ta zone de confort des fois, tu vois, passer en oral, devoir t'exprimer devant des gens que tu connais pas. Capacité à s'exprimer et ça t'aide pour la suite, pour la vie et pour si tu veux monter ton entreprise ou si tu veux simplement travailler pour appréhender le monde extérieur, quoi. Exactement. Et je pense que les études, il n'y a pas mieux pour ça. Ça te permet vraiment de mettre un pied doucement dans la vie. Exactement. Ce qui peut être plus dur si tu as juste un bac ou quoi et on te laisse comme ça dans le monde, ça peut vite être compliqué de... T'es limité en fait. C'est ça, de savoir ce que tu dois faire. C'est pas ce que tu dois faire. Après, l'école, ça pourrait être mieux, mais je pense que c'est hyper important et que il y a une corrélation de toute façon entre le niveau d'études et ce que tu accomplis après. Qu'on veuille travailler dans une entreprise ou devenir grand sportif comme tu l'es aujourd'hui, parce que moi je m'arrête sur une compétence dont tu viens de parler, la capacité à s'exprimer en public. Même là, toi et moi, si on arrive à échanger, c'est peut-être aussi parce
qu'on s'est ouvert et que. Ouais, exactement. Et ouais, c'est assez intéressant. Ouais, je pense que les études, moi, ça m'a beaucoup aidé dans tout. Entreprise. Pourtant, j'ai pas. Enfin, si BTS, MUC, c'est quand même proche de ce que je peux faire maintenant, mais de base, bac S, licence TAPS. Et c'est juste d'apprendre à réfléchir, à récolter des informations, à faire des dossiers. Être smart, en fait. C'est ça, à faire des dossiers, intelligent. à t'adapter même, juste à t'adapter. Ou même t'adapter à un professeur. L'intelligence sociale. Parce que t'as des professeurs qui sont différents, qui sont très spéciaux. Et si tu les aimes pas ou si t'aimes pas, ça peut mal tourner pour toi, pour ton année. Exactement ce que tu veux dire. Faut apprendre à être malin, tout simplement. Vraiment à brosser le prof dans le sens du poil et tout. Donc ouais, non, c'est vraiment, je pense que c'est une des choses qui a aussi été importante dans ma vie. À quel moment comment elle s'opère, cette transition de là c'est bon, j'ai le bagage en termes de valeurs, j'ai le bagage en termes intellectuels, d'intelligence sociale dont on vient de parler, mais là ça y est, je suis prêt à me lancer sur l'autoroute de mon chemin. Ouais, je pense que ça a été vraiment une réflexion poussée sur très longtemps, quelque chose que je voulais pas m'avouer, tu vois, parce que j'ai pris une route quand même qu'il y a peu de gens qui prennent, qui est vachement risquée. Très tôt en plus, tu as été pionnier. Ouais, très tôt, et où il n'y avait pas de visibilité sur l'argent que tu peux gagner, est-ce que tu peux en vivre les choses qui font en général que tu choisis un emploi. Que tu choisis quelque chose, quoi. Moi, c'est vraiment, je suis plongé dans quelque chose, l'inconnu total. Et je pense que c'est j'ai vraiment essayé de pas me lancer, en fait. Et en essayant de pas me lancer, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais pas d'autre choix que de me lancer, sinon je serais jamais heureux, au moins d'avoir essayé. Je pense que le pire, c'est le regret. Je pense, tu sais, je sais pas, dans 40 ans, d'un coup, j'ouvre les yeux, je me dis, waouh, pourquoi j'ai pas essayé? Je suis Bien sûr. Et je pense c'est vraiment cette peur-là de me dire que ça se trouve, j'aurais pu réussir. Et je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait. J'ai pas eu le courage de le tenter. Je me suis conformé à ce qu'on m'a poussé à faire. C'est même pas mon choix vraiment, mais c'est juste j'avais peur de prendre un risque de fou. Mais en vrai, quand tu es jeune, tu risques pas grand-chose, à part de perdre un peu d'argent et de temps, mais tu as tout le temps de te refaire ou de gagner de l'argent. Et du coup, le choix, quand est-ce que c'est arrivé? C'est vraiment... J'ai fini mon BTS et ma licence TAPS, ou juste j'ai fini mon BTS. Ouais, j'ai fini mon BTS et j'ai travaillé dans un supermarché. Et, donc c'était pour essayer la vie active. Tu vois, j'ai vraiment fait le choix en plus après mon BTS. On dit t'es manager de rayon, machin. Je dis vas-y, j'essaye pour de vrai. Ce qui n'est pas un job simple déjà. Non, c'est pas un job simple. Et je me suis dit, ça se trouve, je peux m'épanouir dedans, ça va être compétitif, je vais avoir des objectifs de chiffres, etc. Et là, tu as compris que. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on te vend pour commencer. Et puis même les relations, moi là, je me sentais emprisonné. En fait, je me sentais en prison, mais libre. J'aime bien ce terme, forcément. Prison libre, exactement. T'as eu à un moment une envie de sortir de cette prison-là. Tu vois, vraiment emprisonné dans quelque chose que. Tu vois, une roue plus grosse que toi, genre la rat race, comme ils disent en anglais. Tu vois, je me disais, mais attends, là, c'est quoi la suite? Je signe un CDI, après. T'as pas de vision? J'achète un appart, je me marie, je suis mort. Et j'ai rien fait. Je suis resté là à 40 ans. Et j'ai même pas kiffé. Genre, j'attends 5 semaines ou que le week-end pour vivre. Bien sûr. Vois et je me disais, non, moi, c'est tous les jours que je veux vivre. Et tu vois, j'avais l'impression que vraiment, quand j'étais au travail, je mettais une pause sur ma vie, je faisais mes tâches. Et après, je vivais toi, tu voulais vivre vraiment pleinement. Moi, je veux vivre tous les jours. Je veux vivre tous les jours. Donc, je me suis posé beaucoup de questions pendant ce temps-là. En plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup de tâches où ton intellectuel n'est pas vraiment sollicité. Valorisé. Même valorisé ou sollicité. Tu sais, c'est genre j'étais en pilote automatique. Une fois que tu sais les tâches que tu as à faire, c'est vraiment... je réfléchissais pas spécialement. Et du coup, j'avais tout le temps de penser pendant toute ma journée. Toute ma journée, dans ma tête, j'étais en train de penser, mais qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es rentré un peu dans ta salle du temps sur ton avenir. C'est ça, ouais. Du coup, j'ai réfléchi pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai réfléchi et puis au bout de 2 mois, à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé dans le magasin. Ça a été la goutte d'eau. Poser ma démission. Là, c'est fini. Tu veux nous en parler? Ouais, j'ai un supérieur qui se comportait très mal. Et on était dans un magasin en sous-effectif en fait. Moi, je gérais 3 rayons. Et c'était pas les 3 rayons les plus simples. Je gérais sandwich, pizza, machin, enfin les rayons qui se font défoncer, beurre et rayon bio. Et donc je commençais à 4h du matin ou quelque chose comme ça, pour normalement finir à midi.
et je travaillais 6 jours sur 7 parce qu'on faisait un peu moins d'heures sur la semaine. Du coup, on travaillait le samedi. Donc 6 jours sur 7 dans le magasin. Je commençais hyper tôt et quand je te dis de 4h à midi, j'étais en sprint non-stop. C'est genre même, je me posais la question si je prenais mes pauses. Bien sûr. Pourtant, c'est obligatoire. Mais c'est vrai que quand tu arrives à un niveau où tu stresses... Parce que je me disais, je vais jamais finir. Ouais. Et, c'est pas une vie. Et je voulais pas finir, avoir des heures sup, parce que si tu avais des heures sup, ils te les payaient pas. Ouais. Et c'était une galère pour les rattraper. Bien sûr. Donc c'était un cercle vicieux de dès le matin, j'arrivais, j'étais sous pression, j'ouvrais mon frigo. Il n'y a rien de sain en fait. Je voyais, j'avais 10 palettes ou je sais pas quoi à passer. Et je savais le temps qu'il me fallait pour une palette. Et je te parle pas, j'avais un poil dans la main. Moi, je te parle valeur de travail. Bah non, parce que tu avais déjà cet engagement depuis tout jeune. Finir le truc. C'est limite, je courais, tu vois, je jetais les trucs dans les rayons, J'arrivais jamais à finir à l'heure. Okay. Et tac, t'as mon supérieur, limite, il arrivait et il me disait, ouais, faut aller plus vite, ou t'as pas fait ça, t'as pas fait ci. Je me disais, mais c'est des fous, c'est des fous là, ils me prennent pour qui? Breakdown. Ouais. En plus, le mec qui était mon supérieur, il était en licence, en alternance, il avait 2 piges de plus que moi. Il pétait plus haut que son cul, le mec. Je me disais, mais c'est des fous. Je disais, jamais je vais rester ici, genre, je sais pas, me projeter sur 5 ans, déjà, c'est pas possible. Et en plus, après, moi, je regardais beaucoup autour de moi, ceux qui étaient là plus longtemps que moi, voir en quoi j'allais évoluer. Donc, tu avais un mec qui avait un profil un peu similaire à moi, qui avait un BTS, il était charbonneur et tout. Le mec, il gérait tout, mais il avait aucune valorisation. Tu sais, dès que quelqu'un avait un problème, ils allaient le voir. Ça touchait un peu le rapport au respect. C'est ça, ça lui rajoutait de la tâche de travail mentale, etc. Mais le magasin le récompensait pas à sa valeur, etc. Okay. Moi, je me suis dit, ouais. Too much. Moi, je suis pas un esclave. Et donc là, tu t'es exfiltré. Je suis pas un esclave. Ouais, je me suis exfiltré, je suis parti. Posage, démission.